C'est le premier rendez-vous de la semaine avec l'actualité sur Congo 26 Télévision. Voici le sommaire de ce journal. Nouvelle impulsion sécuritaire entre la RDC et le Burundi. Les deux pays voisins tablent sur les renforcements de leur coopération sécuritaire. C'est la raison de la tenue à Kinshasa de la deuxième session de la commission permanente mixte défense et sécurité. Des travaux lancés par Jacquemain Chabani et Martani Terence. À Kinshasa encore, expiration du délai de 48 heures accordé aux propriétaires de constructions anarchiques. Ce lundi, sur un terrain de l'ONATRA à Kintambo, le gouvernement provincial est passé déjà à l'action sur instruction de l'autorité urbaine. Et puis en sport, Coupe d'Afrique de Nations de moins de 20 ans, belle entame pour les pharaons d'Égypte qui jouent à domicile. La Zambie et la Sierra Leone se sont neutralisées tandis que la République démocratique du Congo, elle, entrera en lice le 2 mai prochain. Voilà tout pour le sommaire, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette grande édition d'information. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, accompagné du ministre burundais de l'Intérieur, Martani Terence, a ouvert le samedi 27 avril 2025 la deuxième session de la commission permanente mixte Défense et Sécurité RDC Burundi à Kinshasa. C'est la preuve d'une relation bilatérale qui se consolide de plus en plus. Les détails avec Steve Bonyeme Bonzembo. Pendant 3 jours, les experts des deux pays devront élaborer les stratégies visant à renforcer la coopération en matière de sécurité, à prévenir les infiltrations et à consolider la paix, conformément à la vision partagée de président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Évariste Ndayishimiye. Ils examineront également la situation sécuritaire le long de la frontière commune et leurs résolutions seront consignées dans un communiqué conjoint à l'issue de travaux. J'exhorte les experts de se mettre sans relâche au travail en vue d'évaluer sans complaisance la feuille de route arrêtée à Bujumbura. C'est cela la volonté de nos deux chefs d'État. Il est donc plus qu'urgent que lors de cette session, l'équipe des experts produise une feuille de route plus réaliste en vue de son exécution sans faille. À titre de rappel, lors de la première session tenue en février 2023 à Bujumbura, capitale du Burundi, les deux parties avaient signé des accords de coopération en matière de défense et de sécurité. Ces accords seront évalués au cours de la présente session. Parmi les principales activités inscrites au programme, les participants devraient se focaliser entre autres sur principe de la situation sécuritaire, évaluation des recommandations de la première session de la commission permanente mixte défense et sécurité, évaluation de la mise en œuvre de l'accord de coopération militaire et du mémorandum d'entente dans le domaine de la paix et sécurité entre la RDC et la République du Burundi. D'après plusieurs observateurs, celle-ci est une manière pour la République démocratique du Congo de consolider de plus en plus ses relations diplomatiques en vue de pouvoir mettre fin aux hostilités dans sa partie est, envahie par l'armée rwandaise avec leur supplétif du M23. À ces sujets, touchant à la sécurité et à la défense de la souveraineté territoriale, la RDC s'est dit déterminée à aller jusqu'au bout afin d'obtenir gain de cause. Alerté par un rapport de l'inspection générale des finances, le ministère des Finances dénonce une fraude fiscale massive impliquant plus de 11 000 entreprises. Certaines ont opéré sans numéro fiscal malgré des transactions importantes. L'ultimatum est fixé au 5 mai 2025 prochain pour une régulation volontaire sous peine des lourdes sanctions. Ces jolis coups des maîtres réalisés par l'inspection générale des finances a permis de démasquer plus de 11 000 entreprises dissimulées au fiscal à l'issue des audits rigoureux opérés récemment. Ces entreprises sont sommées de régulariser leur situation fiscale d'ici le 5 mai 2025. D'après le communiqué du ministère des Finances, cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'appui qui apporte aux administrations financières pour optimiser les recettes, mais aussi fait suite au travail de fiabilisation du répertoire général des contribuables de la Direction générale des impôts. Les ministères des Finances les invitent à se présenter au plus tard le 5 mai 2025
auprès de leurs services gestionnaires afin de procéder à la régularisation spontanée de leur situation fiscale. Passé ces délais, de mesures contraignantes seront prises à leur encontre, incluant notamment des pénalités fiscales, les gels des avoirs bancaires, des poursuites judiciaires ainsi que l'annulation de contrats de sous-traitance conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les contribuables qui considèrent être en conformité peuvent se présenter auprès de l'administration fiscale avec le document prouvant la régularité de leur situation fiscale. À la formation professionnelle, le ministre Marc Ekila a donné des nouvelles directives aux directeurs et aux inspecteurs provinciaux. C'était au cours d'une réunion tenue le samedi dernier par visioconférence, une occasion pour le ministre de ces secteurs d'annoncer de différentes réformes en cours dans ce domaine. Trésor Kanyaitambi pour ce récit. Cette réunion a été exclusivement organisée à l'intention des différents services du ressort de la formation professionnelle. Au moins 80 participants ont pris part à cette réunion, à l'exemple de ceux du Nord et Sud Kivu et de l'Ituri, avec pour objectif la prise de contact et l'annonce des réformes initiées par le ministre Marc Ekila depuis son avènement à la tête de ce portefeuille du gouvernement souminois. Au nombre des réformes importantes figure la révisitation du cadre organique ainsi que la création de registres des formateurs de la formation professionnelle. En rapport avec la révisitation du cadre organique, très attendu dans sa politique, Marc Ekila a appelé à l'implication de tous dans la réflexion devant aboutir à cet objectif pour donner du contenu et de la valeur à chaque structure du ministère dans le but de se conformer à la vision actuelle de ce portefeuille. Le patron de la formation professionnelle a annoncé l'organisation d'un atelier à Kinshasa au mois de mai, au cours duquel seront réunis les responsables provinciaux et centraux. Les participants à cette réunion ont aussi soulevé plusieurs préoccupations qui ont trouvé des réponses attendues, à l'exemple de la question de salaire, de primes et des infrastructures à la satisfaction des concernés. À noter que le ministre de la formation professionnelle et les responsables provinciaux des services de la formation professionnelle ont convenu de la tenue de cette réunion une fois par mois en vue de consolider les orientations tendant à permettre au ministère de réaliser pleinement sa mission. Comme annoncé la semaine dernière dans un communiqué, les constructions anarchiques érigées sur un terrain de l'Office national de transport Onatra au rond-point magasin dans la municipalité Kintambo ont été démolies sur instruction du gouverneur de la ville. La ville d'Uvira demeure stable et ses imposants chantiers routiers en sont la preuve. C'est le constat fait par le ministre provincial des Infrastructures et Travaux Publics du Sud Kivu, Georges Kibonge, s'en est bien rendu compte lors de sa visite le 24 avril 2025 dernier dans un contexte sécuritaire apaisé. Inscrite dans le cadre du programme de développement des infrastructures routières du Sud Kivu, cette mission a été d'évaluer avec succès l'avancement des travaux sur la route nationale numéro 5 et a examiné les installations stratégiques essentielles à la réussite du projet. Alain Magourou pour plus de détails dans ce reportage. Dans sa peau de ministre provincial en charge des infrastructures, travaux publics, urbanisme et habitat, affaires foncières et hydrocarbures, le charismatique Georges Kibonge était en visite d'itinérance dans la ville d'Uvira, accompagné par une forte délégation. Objectif: suivre et évaluer l'état d'avancement des travaux de réhabilitation et de modernisation de la voirie urbaine, spécialement sur la route nationale numéro 5. Avec un mental d'acier et une morale au zénith, ce jeune ministre bon élève du patriarche professeur Modeste Bahati Lukwebo a inspecté le tronçon de 10 km large de 18 mètres entre le rond-point Kavimvira et le port de Kalundu en évaluant les travaux de terrassement et d'assainissement réalisés à ce jour. Nous avons observé que le taux d'assainissement est de 90%. En gros, le taux d'exécution des travaux est à peine entre 36 et 40% d'exécution. Ça évolue bien. C'était avant de visiter la carrière de Kabimba, équipée de 2 imposantes centrales modernes. D'abord une usine capable de produire 80 tonnes d'enrobés par heure, puis un géant concasseur produisant déjà 100 tonnes de gravier par heure, de différentes granulométries. À travers cette mission de routine, l'infatigable Georges Kibonge a gagné le pari de défier plusieurs sadiques qui attendent désespérément la chute éventuelle d'Uvira et aujourd'hui emballé par la matérialisation du chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui ne jure que sur les intérêts du peuple d'abord. Bon, je suis là, je suis déjà le témoin qui contredit toutes ces informations. Ce que nous sommes là, c'est sur instruction de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, Jean-Jacques Pouroussi.
Nous sommes là pour affirmer que la vie est là, les gens travaillent, chacun est en train d'évaguer dans ses occupations. Nous sommes là pour contredire puisque nous sommes en train de travailler. Je suis ministre des Infrastructures, je suis là et vous avez vu les carrières, partout il y a des gens qui travaillent. Satisfait du taux de réalisation des travaux conformes au programme quinquennal du gouverneur de province à mission, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, Mzema Badiliko, dont le vice-gouverneur, l'honorable maître Jean-Jacques Elakanomioa, qui assume son intérim étant non complaisant dans le suivi, le ministre Georges Kibonge s'est rassuré à tous les niveaux du respect du cahier des charges, tel que validé par le ministre d'État en charge des infrastructures, l'honorable Alexis Guissaro Mouvouni, sur instruction de la première ministre chef du gouvernement, Madame Judith Soumino Toulouka. Avec une écoute attentionnée, il n'a pas manqué de féliciter l'entrepreneur pour toutes les précisions lui fournies et s'est également félicité pour avoir imposé l'utilisation de la main-d'œuvre locale, composée essentiellement de jeunes à risque, épargnée de l'endoctrinement de l'ennemi à travers les réseaux sociaux. Comme vous pouvez remarquer, il y a la jeunesse qui est en train de travailler. Ça veut dire que le chef de l'État est en train de s'impliquer personnellement pour que la jeunesse trouve sa place dans le quotidien du travail. Mais aussi, vous devez comprendre que ces travaux vont booster l'économie tout en absorbant le chômage et donner du travail à la jeunesse que nous sommes. Le couple présidentiel de la République démocratique du Congo s'est incliné samedi 26 avril 2025 devant la dépouille du pape François exposée dans la basilique Santa Maria Maggiore, le plus grand monument et la plus grande ancienne église romaine consacrée à la Vierge Marie. À son arrivée, Félix Tshisekedi et son épouse ont été accueillis par la curie romaine et le cardinal Fridolin Ambongo, bien sûr avant d'assister à la messe des suffrages à la place Saint-Pierre. Et puis en sport pour finir, 2 rencontres ont marqué le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans qui a lieu en Égypte. Jouant à domicile, les Pharaons U20 d'Égypte ont battu la sélection U20 de la République sud-africaine par un score étriqué d'1-0. L'autre match de la soirée a vu la Zambie et la Sierra Leone se séparer 2-2 par un match nul de 0 but partout. Victorieuse en amical face à la Tunisie, la République démocratique du Congo entrera en lice le 2 mai prochain face aux Black Stars du Ghana. Ce journal est terminé, je vous en rappelle ses principaux titres. Nouvelle impulsion sécuritaire entre la RDC et le Burundi. Les 2 pays voisins tablent sur le renforcement de leur coopération sécuritaire. C'est la raison de la tenue à Kinshasa de la 2e session de la commission permanente mixte défense et sécurité. Les travaux lancés par Jacques Machabani et Martin Nikaritse. À Kinshasa encore, expiration du délai de 48 heures accordé aux propriétaires de constructions anarchiques. Ce lundi, sur un terrain de l'Onatra à Kintambo, le gouvernement provincial est passé déjà à l'action sur instruction de l'autorité urbaine. Et puis, 11 sports, Coupe d'Afrique de Nations de moins de 20 ans, belle entame pour les Pharaons d'Égypte qui jouent à domicile. La Zambie et la Sierra Leone se sont neutralisées. La République démocratique du Congo, elle, entrera en lice le 2 mai prochain. Merci de nous avoir suivis. Excellente semaine en compagnie de la chaîne de l'Unité nationale, mesdames et messieurs. Bonsoir.